Bien des fois, les évangiles nous laissent entendre que Jésus priait son Père. Bien des fois. Mais rarement, ces évangélistes nous rapportent le texte même de ces prières. Et pourtant, aujourd'hui, l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'entendre semble être une exception. Faut-il en douter? Mais pas du tout. Pas du tout, car Jésus et ses disciples sont nés et ont vécu dans un peuple qui savait prier. Ils ont été portés par ce vigoureux courant de louanges que chantait le peuple d'Israël. Ils ont été formés par des traditions séculaires dont les psaumes représentent les témoignages le plus éloquents et nous venons de le chanter. Les 4 évangélistes n'éprouvaient donc pas le besoin de transcrire la teneur de cette prière, puisque leur premier lecteur la connaissait parfaitement, puisqu'ils participaient eux-mêmes à cette prière. Ils fréquentaient, nous dit le livre des Actes des Apôtres, ils fréquentaient assidûment le temple. Et même lorsque le temple est tombé, ils continuaient à se réunir au nom de Jésus. De cette tradition ininterrompue, nos communautés d'aujourd'hui en sont les héritières. Dans nos prières communes, dans nos liturgies, dans nos célébrations, n'est-ce pas la continuation de la prière de Jésus? Mieux encore, à travers nos prières, nous sommes comme insérés, intégrés dans la prière de Jésus. Mais malgré cette tradition qui nous relie à nos origines, notre prière a sans cesse besoin d'être purifiée. Notre prière a besoin d'être purifiée. Et elle ne peut l'être qu'en revenant aux sources qui est la parole de Dieu. Et l'évangile de ce dimanche nous en fournit justement une belle et une nouvelle occasion. Examinons ces prières de Jésus que nous livre l'évangile d'aujourd'hui. Tout de suite, nous remarquons qu'elles commencent toutes les deux par des expressions semblables. Dans l'une, il y a 2 traductions. Je te bénis, Père, ou bien je proclame ta louange. Je te bénis, ou bien je proclame ta louange. Et dans l'autre, Père, je te rends grâce. Bénir, et rendre grâce. Ce fut aussi la prière de Jésus à la dernière scène. Et c'est encore et c'est toujours la prière centrale de nos Eucharisties, de nos messes que nous vivons ensemble. Et c'est pour garantir notre fidélité à la prière de Jésus que le Concile de Vatican II a rappelé l'importance de l'action de grâce et de la bénédiction. Oh, combien ces rappels étaient nécessaires, car entraînés par des siècles de dévotion individualiste, je dirais même égocentrique, les dérives de la vraie prière étaient nombreuses. La prière de demande n'avait-elle pas trop envahi le champ
de la piété. Alors, pour terminer, je dirais que la prière de Jésus, entendue aujourd'hui dans le texte, nous interpelle. Alors, avec lui, laissons-nous guider par l'Esprit pour nous adresser à Dieu notre Père. Et commençons dans nos prières par bénir le Père, par chanter sa louange, pour lui dire notre action de grâce. Nous voulons lui dire merci. Voilà ce qui rendra le fardeau quotidien beaucoup plus léger, comme il nous l'a annoncé dans sa prière. Mon fardeau est léger si vous savez parler à ce Père qui vous aime et qui vous écoute. Alors que la prière de Jésus, à laquelle nous nous unissons régulièrement, soit un modèle de nos prières, de bénédiction, d'action de grâce, de remerciement et de demande quand même aussi, toujours. Et ça sera la vraie conversation avec Dieu, notre Père.